C'est toujours un moment particulier car c'est le lancement officiel de l'épreuve. Celle-ci restera assez émouvante car après le dénouement difficile de l'année passée et les difficultés que nous avons pu rencontrer pour que cet événement puisse repartir, il fallait vraiment être passionné. L'épreuve aura bien lieu et ce sera une réussite, je vous le promets. Bonjour Elisabeth, pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Donc Elisabeth Chevanne, donc je suis une ancienne cycliste, alors on va dire pas professionnelle parce qu'à l'époque le professionnalisme n'existait pas. Mais j'ai été au plus haut niveau international en équipe de France donc en fait j'ai fait 18 ans de cyclisme au plus haut niveau. J'ai commencé quand même dans les catégories cadettes, hein, et bon voilà, j'ai commencé à gagner des courses dès la première année avec 4 courses, après 11 courses, et puis dès la deuxième année je fais 4e du championnat de France, et puis voilà, après donc je suis devenue championne du monde en 93 après une deuxième place en 92 et championne d'Europe en 97 après une 3e place l'année d'avant. Donc voilà, et puis après j'ai gagné des grandes courses internationales parce que j'étais quand même bien dans les courses par étapes. J'ai fait 6e d'un grand tour, une étape du Tour de France, un maillot à poids. J'ai gagné le Tour d'Ardèche qui existe encore. Oui. Voilà, au classement général. Et puis bon, après dès que la route s'est levée, j'étais très forte en montagne. Et voilà, autrement, j'ai gagné une soixantaine de victoires à peu près. Voilà. Et puis, donc j'ai arrêté ma carrière en 2006. Et donc j'ai vraiment stoppé vraiment le vélo. J'ai fait 1 an de triathlon et puis bon, j'ai arrêté. J'ai eu 2 petites filles. Et donc depuis maintenant 2002, parce que dans les 4 dernières années, j'avais un contrat d'insertion professionnelle chez Orange, où je suis toujours. Donc ça fait maintenant 21 ans que je travaille chez Orange, où j'ai su évoluer en fait au niveau de l'entreprise. Et donc il y a 4-5 ans, c'était en 2019, on a décidé avec Marion Quigny de créer en fait l'association française des coureurs cyclistes, qui a pour but de professionnaliser les femmes cyclistes. Et en même temps, j'ai eu l'idée de créer cette épreuve parce qu'il manquait des courses au niveau du calendrier, des courses par étapes au niveau du calendrier international en France. Alors qu'à l'époque, en fait, il y a 20 ans de ça, on avait plein d'épreuves de courses par étapes qui existaient, et des grandes courses qui nous ont permis d'évoluer. Et je trouvais qu'il en manquait parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y en a que 4 en France. Voilà. Donc, et du coup, il fallait retrouver en fait une grande course par étapes où les filles puissent s'exprimer sur des terrains qu'elles pouvaient retrouver en tout cas comme le Tour de France avec des cols à monter, à grimper comme on a vu il y a quelques années. Donc du coup j'ai décidé à l'époque avec Marion donc, de créer cette épreuve et puis comme on ne pouvait pas tout cumuler parce que c'est vrai qu'aller à l'encontre d'une organisation, on était représentant des athlètes et on ne pouvait pas aller à l'encontre de notre organisation. Donc, j'ai décidé de créer une nouvelle association, qui est le comité d'organisation du Tour féminin international des Pyrénées. Donc, qui a été créé le 2 novembre de l'année dernière. Et donc, du coup, on a créé cette 3e édition qui va se dérouler du 14 au 16 juin cette année 2024. Ouais. Bon, avant de revenir spécialement sur ce Tour féminin international des Pyrénées, d'un point de vue plus général, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du cyclisme féminin? On sait que ça s'est beaucoup démocratisé, notamment avec l'arrivée du Tour de France femmes avec Zwift et de toutes les épreuves qui vont autour, comme Paris-Roubaix et compagnie. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que ça a énormément évolué en l'espace là maintenant, depuis l'arrivée du Tour de France femmes avec Zwift. C'est vraiment ça qui a permis de franchir un cap. Et d'avoir en fait une certaine reconnaissance qu'on n'avait pas, parce que moi j'ai vécu les années où en fait j'ai fait 14 Tours de France, c'était pas du tout médiatisé comme ça peut l'être aujourd'hui. Oui, c'était une autre organisation. Alors à l'époque c'était Pierre Bouet qui organisait. Bon, il y a eu le Tour de France organisé par ASO, la première année c'était 84, donc ça a duré 3-4 ans. Donc en 89 ça s'est arrêté
Et ça a été repris. Donc, bon, il y a eu le tour de la communauté européenne pendant ces années entre 89 et 92. Et donc, bon, ça a été arrêté en 91. Et en 92, donc, c'est Pierre Bouet qui a recréé ce Tour de France femmes qui a duré quelques années. Hein, parce que bon, moi, ça a continué encore après que j'ai arrêté le vélo. Donc, je crois que c'était jusqu'en 2009. Okay. Et donc, c'était une très belle épreuve, parce que ça durait 15 jours. Mais voilà, c'était pas. Il y avait des médias, mais pas comme ça peut l'être aujourd'hui. Et puis bon, c'est structuré aussi. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était des équipes nationales. Aujourd'hui, c'est des équipes. Bon, moi, j'ai connu quand même la période où on a eu des équipes, on va dire semi-pro. On avait des petits salaires, mais c'était rien du tout. En fait, c'était pas des vrais salaires, quoi. Voilà, c'était des défraiements. Voilà. Et donc c'est là que ça a commencé. Et puis bon, là maintenant, c'est des vraies équipes professionnelles, comme à l'équivalent des hommes aujourd'hui, quoi. Donc aujourd'hui, elles gagnent très très bien leur vie, je peux vous dire. Ouais. Voilà. Maintenant, du coup, vous êtes directrice du Tour féminin international des Pyrénées. Pour venir un peu chronologiquement, vous avez lancé cette épreuve en 2022, où une première édition qui s'est très bien passée. Vous avez de belles têtes d'affiche et compagnie. 2023, ça partait bien, une start list très très complète avec certaines des meilleures équipes internationales comme Jumbo-Visma et compagnie. Mais ça s'est assez mal terminé avec des problèmes sécuritaires. On a eu aussi l'annulation de la dernière étape. De votre point de vue, en tant que dirigeante de cette course, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça a un peu tourné au fiasco? On n'a déjà pas eu de chance parce qu'il y a eu bon, c'est vrai que la première étape, c'est surtout sur la première étape où il y a eu des soucis. Il y a eu une chute d'entrée, du coup, qui n'a rien à voir avec la sécurité. C'est une chute, bon, c'était un terrain glissant parce qu'il avait plu, et puis beaucoup de nervosité, des différences peut-être de niveau. Donc il y a eu une chute en tout cas. Et puis bon, des problèmes de sécurité à cause des motos, voilà, des motards qui n'ont pas fait forcément le travail qui aurait eu besoin peut-être en termes de. Il fallait arrêter les véhicules, voilà, parce qu'en fait c'est dans une bulle, on est dans une bulle course, donc il y avait 2 gendarmes, donc peut-être pas suffisamment, c'était pas suffisant en tout cas pour l'épreuve. Et en même temps, donc les gendarmes qui demandaient d'arrêter, mais qui se stoppaient pas en drapeau jaune, comme en fait, et qui n'étaient pas relayés. Et donc du coup, les voitures elles redémarraient, donc ça créait en fait un peu de, c'était dangereux. Alors il n'y a pas eu d'accident, mais ça a créé un peu des tensions. Bon voilà, et peut-être et du coup, bon, le fait aussi qu'il y ait eu cette chute en début de course. Il y a une fille qui a cassé son casque, qui est venue à notre hauteur et qui a demandé en fait le médecin. Sauf que le médecin il avait été déjà immobilisé quelques kilomètres plus avant par un malaise. Okay. Voilà. Donc on a demandé en fait de neutraliser la course, mais ça a créé beaucoup de confusion dans la tête des filles parce qu'elles croyaient que c'était à cause de la sécurité. Okay. Donc il y a eu à la fin, il y a eu aussi l'arrivée à Lourdes où il manquait quelques signaleurs aussi. Ouais. Il manquait la police qui n'était pas au carrefour qui était prévu. Et puis bon, un coup de malchance, c'est que les motards ont été, il y a quelqu'un en fait au niveau de la direction course, pas de la direction course, mais en tout cas quelqu'un qui a parlé au micro pour dire de stopper les motards à l'arrivée sur le tour d'arrivée qu'il y avait à Lourdes. Et du coup, tout ça a créé un peu de confusion, des voitures qui sont arrivées en contresens et du coup qui ont généré en fait, en tout cas, beaucoup de mécontentement de la part de certaines filles, pas de toutes, parce que bon, ça peut arriver. Il y a eu déjà c'est déjà arrivé sur plein d'autres courses de niveau World Tour. Donc nous, on méritait pas ça. Oui. Mais bon, en tout cas, voilà, on a eu une réunion avec le CPA, donc pour expliquer que le lendemain. Tout ça allait être rectifié, on allait faire une réunion et puis en plus on allait avoir plein de signaleurs le lendemain et le surlendemain. Donc on a fait une réunion avec l'ensemble des motards, chauffeurs, tout ce qui était personnel sécurité qui était prévu. Et puis bon, du coup on a neutralisé les 25 premiers kilomètres comme c'était demandé par l'ensemble des filles. Ça s'est plutôt bien passé.
Ça s'est même très bien passé, sauf qu'en fait, au bout de... On n'a pas eu de chance non plus. Donc, on arrive à l'Estelle Bétarame et du coup, il y a la voiture ouvreuse qui arrive, voilà, et qui arrive tardivement. Entre-temps, il y a une bétaillère qui est arrivée, qui est rentrée dans le petit village, qui a bloqué la moitié de la route. Et les filles, en fait, se sont encore emportées en disant ça continue. Sauf qu'en fait, là, c'était pas notre fait, et puis elle avait été arrêtée. C'est pas parce qu'en fait, elle pouvait pas avoir toute la route. C'est pas autorisé. Dans un arrêté préfectoral aujourd'hui, en fait, on arrête les voitures, les véhicules quand la voiture ouvreuse arrive. Ça s'appelle j'ai plus le terme, mais en tout cas, elle s'arrête le temps de la bulle course. Et du coup, après, elles peuvent repartir. Ouais. Et du coup, ça a bloqué. Elles se sont emportées, donc elles ont neutralisé plus ou moins la course sur cette deuxième étape jusqu'à l'arrivée en fait à Lourdes, où là, elles ont fait les 19 derniers kilomètres à fond. Donc pour la montée finale à Hautacam. Ouais. Et le soir même, donc bon, il y a eu 3-4 filles qui ont créé un groupe et qui se sont qui ont fait monter un peu la mayonnaise et qui sont montées au créneau par le CPA pour monter au créneau au niveau de l'UCI pour demander l'annulation. Ouais. Et du coup, on n'a rien pu faire. Ouais. Donc c'est une décision. Le problème, c'est que pour moi, c'est une décision politique parce que 2 jours après notre épreuve, il y avait le séminaire sur la sécurité pour la première fois dans l'histoire. Et pour moi, ils se sont servis de notre course pour dire, vous voyez, voilà, on a annulé l'épreuve. Voilà, l'UCI, c'est aussi annulé des épreuves. Ouais. Par rapport à la sécurité. Pour montrer l'exemple. Ouais, en tout cas, c'est une décision dure parce qu'en fait, on n'est que des bénévoles. Moi, je vis pas de ça. L'ensemble de l'organisation a été vraiment touché. Ça a été très dur parce que c'est 1 an de travail. Il y a des collectivités, des partenaires. Et je comprends la sécurité, mais ça méritait pas une annulation. Et il y avait beaucoup de filles qui voulaient continuer à courir. Et on pouvait certifier que ça serait bien passé, en tout cas la dernière étape. Alors, on imagine justement que ces moments ont été difficiles, notamment sur les premières semaines après ce qu'on peut qualifier quand même d'échec. Qu'est-ce qui s'est passé en interne? Est-ce que vous avez directement pensé à reprendre les rênes de la course et à essayer de la faire continuer? Je savais déjà où il y avait eu des erreurs. Ouais. Donc je savais déjà ce qu'il fallait corriger. Et puis après j'ai un peu subi parce que je pensais pas que le club de l'Escar n'allait pas repartir. Donc il fallait absolument un club support. Et donc j'ai appris tardivement que le club de l'Escar ne repartirait pas. Donc j'ai appris ça, pour vous dire, c'était mi-septembre, fin septembre. Donc moi dans ma tête j'allais repartir. J'ai accusé le coup le soir même de la dernière étape. Mais dans ma tête, j'ai jamais pensé que j'allais arrêter. Pour moi, j'allais continuer. Je voulais pas abandonner parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, c'est vraiment pour le développement du cyclisme féminin. Je fais ça parce que j'ai 2 petites filles, voilà, qui ont 9 et 12 ans. Et je vois dans leurs yeux, en fait, quand je les amène sur les courses, en fait, elles ont les yeux qui brillent. Et en fait, je voulais justement pouvoir continuer à pouvoir faire vivre ça au vélo féminin à toutes ces petites filles pour leur donner envie de pratiquer ce sport. Ouais. Et c'est pour ça que donc en fait j'ai tenu voilà pour continuer. Voilà, après maintenant il y a aussi c'est vraiment une belle course. Je sais qu'il y a beaucoup de managers d'équipe qui sont venus vers moi, qui étaient désolés pour moi, qui voulaient que ça continue, qui reviennent cette année. Et on le sait pas. M'a dit qu'il y avait beaucoup d'équipes qui trouvaient que cette course était importante, qu'il fallait qu'elle continue. L'UCI qui m'a encouragée, qui m'a soutenue aussi, qui m'a raccordé sa confiance. La Fédération française de cyclisme qui m'a beaucoup aidée, qui m'a accompagnée dans les moments difficiles au mois de septembre quand je me suis retrouvée seule, qui m'a accompagnée voir les gendarmes. Donc, et puis après, j'avais un réseau donc, qui m'a permis de tenir. Et puis tout doucement, je me suis entourée et j'ai reformé en fait un nouveau comité d'organisation. Ok, très bien. Du coup, quand on voit ce qui s'est passé en 2023, on a vu beaucoup de gens dire il faut un peu être fou pour continuer. Après,
après un tel scénario quand même, qui est un peu tourné à la catastrophe, faut y aller quand même et faut aller justement un peu fou pour pouvoir continuer l'aventure. Non, je pense pas être folle, parce que bon, alors c'était pas une grosse catastrophe. Il n'y a pas eu de chute à cause de la sécurité. Il n'y a pas eu d'accident. Là, ça aurait été vraiment un fiasco s'il y avait eu des gros accidents, comme ça peut arriver sur d'autres courses. Ouais. Il y a eu aucun accident en fait, voilà, qui était, dû en tout cas à la sécurité. Donc il y avait des choses qui n'allaient pas, mais que je savais comment corriger, et c'est ce que j'ai mis en place. Ouais. Non, après je suis quelqu'un de passionné et du coup qui a vraiment envie de développer en tout cas ce cyclisme féminin. La fédération me fait confiance. M'a d'ailleurs donné une petite mission pour développer le cyclisme féminin en France. Le secteur pro féminin en tout cas. Ouais. Bon, du coup, tout ça m'a en tout cas aidé à continuer. Et puis voilà, continuer. Et puis bon, j'ai eu aussi des partenaires qui ont été présents tout de suite, avec qui j'ai beaucoup échangé. Il fallait pas que je lâche. Oui. Josie Poito, oui. Voilà, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. Et puis toute mon équipe qui était déjà, qui m'a porté aussi, hein, parce qu'il y avait dans le comité d'organisation de l'année dernière, il y a des gens qui m'ont suivi et qui m'ont accompagné. Ma maman, qui a été bien présente aussi, qui le soir qui a été présente, qui m'a soutenue parce qu'elle savait tout le travail que j'avais pu effectuer. Ouais. Mes enfants, voilà, mes petites filles qui ont trouvé ça dur, mais tout ça m'a porté. J'étais pas toute seule, hein, et du coup, mon esprit de combattante et de compétitrice fait que, en fait, en tout cas, j'ai continué. Ouais. D'un point de vue plus professionnel, est-ce que ça a été compliqué de retrouver du monde pour organiser, mais aussi pour sponsoriser la course après ce qui s'est passé en 2023, ou ça s'est fait un peu tout seul? Je vais pas vous cacher que ça a été difficile avec voilà. Il y a eu un partenaire qui est parti, hein, déjà. Bon, c'était pas forcément pour la raison de ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Mais après, j'ai eu un partenaire qui pensait que la course allait s'arrêter, et du coup qui était persuadé que la course allait s'arrêter parce qu'il n'y avait plus de club support. Ouais. Donc il y a eu des choses qui ont été véhiculées qui ont fait que il y en a qui étaient prêts à se retirer, donc il a fallu les réembarquer, donc il a fallu convaincre. C'était pas simple parce que j'ai passé des heures à batailler au téléphone, à renvoyer des mails. Mais malgré tout, j'ai toujours été soutenue des gens, même des gens d'Amoris Sport Organisation, avec qui j'ai eu des échanges. En tout cas, j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours eu des gens qui m'ont portée pour me dire lâche pas Elisabeth, il faut que cette course ait lieu. Ouais. Maintenant, on va un peu parler de l'édition 2024 qui arrive, comme vous l'avez dit, du 14 au 16 juin. Ouais. On sait que il y a quelques équipes qui ne seront plus présentes, qui avaient été présentes les dernières années. Est-ce que certaines se sont montrées réticentes justement par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, ou comme vous l'avez expliqué en conférence de presse, c'est aussi dû au calendrier international et compagnie? Non, parce que j'ai eu quand même de grosses équipes au téléphone, comme SD Work, qui avaient la volonté de venir. Le problème, c'est que il y a le Tour de Suisse qui se retrouve en même temps. C'est un problème de calendrier. Cette année, c'est très compliqué parce qu'il y a eu des courses qui ont été avancées à cause des JO. Ouais. Il y a les championnats nationaux qui ont été avancés. Et donc, en fait, et puis il fallait que je trouve aussi un créneau où mon directeur sécurité soit disponible. Voilà, et lui, il est aussi représentant des athlètes sur le Critérium du Dauphiné. Oui. Donc, en fait, je pouvais pas faire le week-end d'avant. Et en même temps, j'avais l'arrivée, il y a Mathieu Ladanius qui organise la Mathieu Ladanius le week-end d'avant mon épreuve. Et en fait, avec le départ à Naï. Et moi, mon départ de la dernière étape était à Naï. Donc, c'était compliqué. Donc, il fallait vraiment trouver une date. Et c'est tombé là. Donc, c'est tombé en même temps que le Tour de Suisse. Et le Tour de Thuringe aussi, si je ne me trompe pas. Et le Tour de Thuringen aussi. Thuringen, pardon. Voilà. Et donc, du coup, 2 épreuves en face. C'est comme ça. C'est un créneau, en tout cas, que la fédération m'a proposé.
Et j'ai dit, j'ai accepté. Hein. Oui. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'on a aujourd'hui encore des difficultés au niveau international, c'est que il y a des équipes qui peuvent mettre deux équipes en même temps, enfin, de part et d'autre, de front. Sauf que bon, là, en plus, c'est les JO. Et en plus de ça, donc il y a des filles qui préparent les JO, donc qui sont dans des camps d'entraînement pour préparer ces JO en altitude. Plus donc, celles qui font de la piste. Plus celles qui font de la piste, etc. Ouais. Donc tout ça, c'est compliqué de trouver. Donc j'ai eu SD Work. En tout cas, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai eu des gens de UAE aussi, donc, qui voulaient venir, mais bon, ça a été compliqué, donc ils se sont désistés. J'ai eu Canyon SRAM, enfin j'ai eu des Human Power Health, c'est pareil. Enfin voilà, ils étaient sur le Tour de Suisse. En fait, il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas. Et Trek, qui par contre, eux, ils auraient pu faire envoyer cette équipe ici. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de filles qui habitent les Pays-Bas et du coup qui font Thuringen. Oui. Voilà, donc c'était la place dans le calendrier qui était un peu compliquée. Mais malgré tout, j'aurais un beau plateau. Oui. Franchement, avec des filles costauds. Hein. Bon, j'ai quand même FDJ Suez qui a quand même qui m'avait promis en fait qu'ils mettraient une deuxième équipe, en tout cas sur mon épreuve. Donc ils l'ont fait. Donc j'aurai quand même, je pense, des filles de valeur sur le Tour des Pyrénées. Bon, après j'ai Arkea, Cofidis qui marche très bien en ce moment. Oui, c'est certaines des meilleures équipes du deuxième niveau. Voilà. Winspace, c'est des équipes continentales, mais qui font les épreuves au Tour. C'est ça. Voilà, donc qui vont participer au Tour quelques mois plus tard. Exactement. Donc voilà. Après j'ai Comugi La Fabrique qui marche bien aussi. J'ai l'équipe Lotto aussi, Desnir. J'ai l'équipe Bipink, Mendelspec, Einecat. Tout ça c'est des équipes espagnoles. J'ai Laboral Kucha qui marche très bien aussi. Le Centre mondial de cyclisme, une équipe mexicaine dont une qui va participer au JO. J'ai une équipe portugaise vraiment composée de filles au niveau international. En tout cas, pour l'instant, il y a 18 équipes validées. Il y en a 2 qu'on va valider cette semaine. Voilà. Et donc, j'aurai 20 équipes en tout cas au départ. Et donc, je pense que c'est bien que ça soit aussi, que ça donne la possibilité à d'autres de pouvoir gagner ce type de course. Ouais. Parce que je pense que ça leur servira. Celle qui gagnera en tout cas la course, ça sera une grande dans les prochaines années. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous présenter le parcours, notamment cette arrivée à l'Aubisque? Il y a vraiment cette volonté d'avoir une arrivée au sommet. Oui. Aussi, si j'ai bien compris, de ne pas faire 3 étapes de très haute montagne très difficiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est ça. Alors, du coup, la première étape va se dérouler entre Goudon, donc le grand départ dans 65, et Lourdes. Donc là, il y aura 129 km. Voilà, c'est ça. C'est un parcours pas trop dur parce que justement, on ne voulait pas que ça soit trop dur d'entrée, que ça arrive que ça soit tout décousu dès la première étape. Voilà. Et donc, du coup, il y a 2 côtes à l'arrivée, mais c'est juste une petite mise en bouche pour le lendemain. Donc la deuxième étape se déroulera donc entre Pierrefitte-Nestalas et le col de l'Aubisque. Donc là, on voulait quand même un col mythique. Tout le début d'étape est relativement facile, à part Aspin-au-Lavedan où il y a une petite montée qui fait 2 km, mais après rien de méchant au départ à la Reims, de montée de l'Aubisque. C'est les 16 derniers kilomètres qu'il faudra regarder. Les 16 derniers kilomètres qui vont faire mal, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart malgré tout et que ça va permettre de garder du suspense jusqu'au lendemain. Où là, les filles vont pouvoir se livrer une belle bataille où il y aura de nombreuses côtes. Bon, j'ai pas répertorié le nombre de côtes qu'il y a, mais il y en a quelques-unes. Donc entre Naï et Bos-d'Arros le 16 juin. Et là, l'étape fait 125 km. Très bien. Mais tout simplement pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2024 et pour la suite? Eh bien déjà, sa réussite, voilà, que les filles nous délivrent vraiment des belles émotions, voilà, qu'on ait beaucoup de public en tout cas sur le bord des routes pour les encourager parce qu'elles le méritent aussi, voilà, vraiment. Et puis que ça soit, qu'elle se pérennise dans le temps, pour que parce que vraiment c'est une épreuve qui mérite d'être dans le calendrier, de s'inscrire définitivement et qu'elle devienne World Tour. On va très bien. Merci beaucoup d'avoir accordé cette interview à Cyclisme Actu. Ouais. Et on vous souhaite que du bonheur et que cette édition 2024 se passe très bien. Merci.